Le verset à apprendre pour aujourd'hui est Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il est important de savoir ce que la Bible dit juste avant et après un certain verset. Où se trouve notre verset d'aujourd'hui? C'est Colossiens 3, 23. Maintenant écoutons ce qui est écrit dans Colossiens 3, 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Et dans Colossiens 3, 22, nous lisons Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Ta maman te dit je veux que tu ranges ta chambre aujourd'hui. Ou bien c'est papa qui te dit je veux que tu m'aides à nettoyer le garage. Ou bien encore c'est ton ami l'agent de police qui te dit tu peux faire de la bicyclette ici, mais pas là. Mais tu détestes ranger ta chambre, tu ne veux pas nettoyer le garage et tu aimes faire de la bicyclette là où ça te plaît, et non pas là où l'agent de police t'indique. Écoutons ce que dit notre verset. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Est-ce que cela parle du rangement de ta chambre, et du nettoyage du garage, et de toute autre chose que tes parents ou maîtres peuvent te demander de faire? Voici la réponse. Obéissez en toutes choses. Une caravane de chameaux entre dans la capitale du pays d'Égypte. Ils ont beaucoup de marchandises à vendre, du parfum, des épices, des bijoux et de l'or, du bois d'ébène et même un jeune esclave. Qui était ce jeune homme, mis en vente comme un esclave? Eh oui, c'était Joseph qui allait être vendu une deuxième fois. Joseph fut acheté par Potiphar, qui était un homme important dans le pays d'Égypte. Il était officier du roi, c'était le chef des gardes. Et Potiphar mit Joseph au travail. La Bible ne nous dit pas quel était le travail de Joseph. C'était probablement un travail dur et peu intéressant. Un nouvel esclave devait faire ce que les esclaves plus anciens ne voulaient plus faire eux-mêmes. Aussi, que pensez-vous que fit Joseph? Fit-il la moue? Grogna-t-il? Il aurait pu se plaindre et dire « Pourquoi suis-je ici? Oh, comme mes frères ont été cruels et sans cœur! Si j'étais à la maison, je n'aurais pas besoin de faire ce misérable travail. Mais je ne vais pas trop me fatiguer, qu'importe si le travail n'est pas bien fait. De toute façon, ce Potiphar est un étranger pour moi. » Mais non, ce n'est pas ainsi que Joseph pensait et agissait. La Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. Joseph faisait son travail de bon cœur, sachant que le Seigneur était avec lui. Il ne travaillait pas seulement pour Potiphar, mais il faisait son travail pour le Seigneur. Et comme il faisait si bien son travail, bientôt Potiphar lui confia de plus grandes responsabilités. Tout allait si bien pour Joseph. Potiphar avait remarqué qu'il était différent des autres. La Bible dit qu'il vit que Dieu était avec Joseph. Est-ce que tes amis et ta famille peuvent s'apercevoir que le Seigneur est avec toi? Par la manière dont tu parles, dont tu agis et dont tu travailles, peuvent-ils voir que tu es différent? Ils pourront le voir si tout ce que tu le fais de bon cœur, comme pour le Seigneur. La prochaine fois que ta maman te dira « Viens m'aider à faire la vaisselle » ou que ton instituteur dira « Tu dois recommencer ce devoir », alors dis-toi « Je ne vais pas seulement le faire pour maman ou pour mon prof, je vais le faire pour le Seigneur ». N'oublie pas de penser ainsi et tu verras combien cela va t'aider. Si tu as reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, il t'aidera et il te donnera le désir de faire ton travail de bon cœur. Alors les autres sauront que le Seigneur est avec toi, comme Potiphar savait que Dieu était avec Joseph, parce qu'il travaillait de bon cœur. Joseph donnait une telle satisfaction à son maître que Potiphar lui confia toujours de nouvelles responsabilités dans sa maison, jusqu'à ce qu'il devint l'homme le plus important après Potiphar. Il était au-dessus de tous ceux qui étaient au service de Potiphar. Bien sûr, il n'a pas reçu une augmentation de salaire, parce que les esclaves ne sont pas payés. La Bible dit « L'Éternel bénit la maison de Potiphar, l'Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Joseph était traité avec bonté et égard, et il continuait à s'appliquer dans tout ce qu'il faisait. Tout allait bien pour Potiphar. Il avait donné tant de responsabilités à Joseph que la Bible dit qu'il ne savait même pas exactement tout ce qu'il possédait. Il avait tout mis entre les mains de Joseph. Tout ce que Potiphar savait, c'était que sa table était toujours abondamment garnie. Joseph était un beau jeune homme. La femme de Potiphar le remarqua. Elle l'observait jour après jour, tandis qu'il travaillait dans la maison. Elle devait penser « Je voudrais que Joseph me remarque un peu, au lieu d'être toujours si occupé par son travail. Je voudrais qu'il m'aime. » Elle avoua même à Joseph ce qu'elle pensait. Mais Joseph lui répondit « Non !» Il savait que c'était un grave péché pour une femme mariée que de vouloir aimer un autre homme que son propre mari, et qu'il aurait lui-même commis un péché s'il avait aimé la femme de Potiphar comme si elle était sa propre femme. Aussi Joseph lui dit
Écoute, mon maître a confiance en moi, il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. Comment pourrais-je lui faire un aussi grand mal en prenant sa femme et en péchant contre Dieu? Mais elle ne cessait de le harceler et il continuait à l'ignorer. Puis un jour où elle était seule dans la maison, Joseph entra pour faire son travail. Elle s'approcha de lui, saisit son manteau et le supplia de l'aimer comme si elle était sa femme. Joseph lui laissa alors son manteau dans la main et elle s'enfuit au dehors en la laissant planter là avec son manteau. Elle était furieuse. Joseph ne pouvait imaginer les mauvaises pensées de cette femme en colère. Comment cet esclave osait l'ignorer? Eh bien, il allait le payer cher. Et elle se mit à crier. Les gens de sa maison accoururent. Regardez, s'écria-t-elle en montrant le manteau de Joseph. Mon mari a mené ces jeunes esclaves pour qu'ils se moquent de nous. Il a voulu s'approcher de moi et m'aimer comme sa propre femme. Mais j'ai crié et il s'est enfui en courant, laissant derrière lui son manteau. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentre à la maison, puis elle lui raconta le même mensonge en montrant le manteau de Joseph. La femme de Potiphar était une méchante femme. Elle aurait voulu se faire aimer par un autre homme que son mari. C'est un péché qui s'appelle l'adultère. Elle était égoïste, orgueilleuse, et décidée à obtenir ce qu'elle voulait. Quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas y arriver, alors elle a dit un terrible mensonge pour se venger. L'égoïsme, l'orgueil, le mensonge, vouloir quelque chose à n'importe quel prix, ces péchés peuvent aussi se trouver dans le cœur des enfants. Il n'y a pas que les grandes personnes qui peuvent pécher, les enfants aussi. Cela vous est-il arrivé d'être égoïste, orgueilleux ou menteur, ou de vouloir quelque chose à tout prix? Les enfants sont concernés eux aussi par ce verset de la Bible, tous ont péché, dans Romains 3, 23. Vous est-il déjà arrivé de mentir afin d'obtenir ce que vous vouliez? Potiphar a cru au mensonge de sa femme. Il se mit en colère contre Joseph et le fit jeter en prison. Cela a dû être difficile pour Potiphar de perdre un si bon esclave. Mais il ne pouvait permettre qu'un autre que lui aime sa femme comme s'il était son mari. Et il n'y avait personne pour lui dire la vérité. Peut-être que Joseph a-t-il essayé, mais sans doute Potiphar crut-il sa femme plutôt que son esclave. Et ainsi Joseph fut jeté en prison, et Potiphar essaya probablement de l'oublier. Joseph aurait pu penser que le Seigneur n'avait pas été juste envers lui. Il avait obéi au Seigneur et avait refusé de commettre un péché avec cette femme. Et cependant, il était en prison malgré son innocence. Dieu l'avait-il oublié? Dieu ne l'aimait-il pas? Joseph aurait pu se le demander. Nous savons bien sûr que Dieu aimait toujours Joseph. Il ne cesse jamais de nous aimer. Il nous aime tous, qui que nous soyons, et quels que soient nos problèmes, et il s'intéresse à chacun en particulier. Comment Joseph allait-il réagir dans cette nouvelle situation difficile? Allait-il se plaindre, murmurer, s'asseoir et se prendre en pitié? Voyons ce que la Bible nous dit. L'Éternel fut avec Joseph. Même dans la prison, le Seigneur était avec Joseph. Je suis sûr que Joseph devait souvent parler avec Dieu. Il le sentait tout près de lui et savait qu'il avait la puissance de changer les circonstances en sa faveur. Il croyait que c'était pour son bien que Dieu avait permis cette terrible situation. Le Seigneur était bon avec Joseph. Et il permit que le chef de la prison lui soit favorable. Tout d'abord, celui-ci donna du travail à Joseph. Et comment pensez-vous que Joseph fit son travail? Il le fit de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ce n'était pas seulement le chef de la prison qui servait. Comment réagirais-tu quand tout va de travers? Par exemple, quand les autres sont méchants envers toi, ou bien quand tu as plein de problèmes. Peux-tu alors continuer à faire ton travail de bon cœur? Si tu as reçu le Seigneur Jésus, il peut t'aider à travailler ou à obéir de bon cœur, même dans ces moments difficiles. Joseph était si occupé à faire son travail qu'il n'avait pas le temps de se sentir seul ou abandonné. Le chef de la prison mit sous la surveillance de Joseph tous les prisonniers et le Seigneur faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Puisque le Seigneur était avec Joseph, le chef de la prison pouvait se reposer entièrement sur lui. Cependant, Joseph était toujours en prison à cause d'un péché qu'il n'avait pas commis. Un jour, Joseph reçut la garde de 2 nouveaux prisonniers. Et devinez qui les confia à Joseph. Potiphar, le chef des gardes. Il ne l'avait pas oublié et il apprit que Joseph était encore un homme à qui on pouvait faire confiance. Joseph apprit que ces hommes avaient travaillé au service du roi d'Égypte. Les rois d'Égypte s'appelaient des pharaons. La Bible nous dit que Pharaon était en colère contre eux, mais nous ne savons pas pour quelle raison. L'un d'entre eux avait été le chef des panetiers. Dans un grand palais comme celui de Pharaon, il devait y avoir beaucoup de serviteurs occupés à préparer et à cuire les mets délicieux que l'on servait à la table de Pharaon, et cet homme avait été le chef de tous les boulangers. L'autre avait été le chef des échansons. Son travail consistait à servir le vin ou d'autres boissons au roi. Bien sûr, il y avait d'autres personnes qui servaient le roi, mais c'était lui le chef des échansons.
La Bible nous dit que Joseph faisait le service auprès de ces hommes. Cela peut vouloir dire qu'il leur portait leur repas, par exemple, et autres. Ils étaient dans cette prison depuis un certain temps lorsqu'un matin, Joseph remarqua leur air triste et bouleversé. « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui » demanda Joseph. Ils répondirent. « Nous avons eu un songe. » Pensez-vous que cela ait rappelé quelque chose à Joseph ? Oui, Joseph se souvenait sûrement que 10 ans auparavant, il avait eu lui aussi d'étranges songes. Et voilà la situation dans laquelle il se trouvait maintenant. Comment ces rêves pourraient-ils se réaliser ? « Il n'y a personne ici pour nous expliquer nos rêves. » dirent les prisonniers à Joseph. Ils savaient que l'on faisait souvent appel aux magiciens afin qu'ils expliquent les songes. Ils se sentaient découragés parce qu'il n'y avait pas de magicien et pourtant ces rêves leur semblaient si importants. La réponse de Joseph les surprit. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta le premier. Dans mon rêve, il y avait un cep qui avait 3 sarments. Quand il eut poussé, la fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon que je tenais et je mis celle-ci dans la main de Pharaon. Tout de suite, Joseph comprit le rêve. Comme il l'avait dit, Dieu savait la signification de ce rêve et il la lui révéla. Les 3 sarments sont 3 jours. Et encore 3 jours et Pharaon te fera sortir de la prison et te rétablira dans ton service au jour près de lui. Et tu serviras le vin dans sa coupe, comme tu le faisais auparavant. Et après avoir donné l'explication de ce rêve, Joseph ajouta. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Parle de moi à Pharaon, afin qu'il me fasse sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même dans ce pays, je n'ai rien fait de mal. Enfin, Joseph avait maintenant un peu d'espoir. Quelqu'un d'autre que Potiphar pouvait le libérer. Et justement, Pharaon pouvait le faire lui, car il était bien plus important que Potiphar. Le panetier attendait lui aussi l'explication de son rêve. L'explication du rêve de l'échanson était si merveilleuse qu'il avait hâte d'entendre ce que Joseph avait à lui dire. « Voici mon rêve, dit-il. Il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes sortes cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph comprit aussi la signification de ce rêve et dit « Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon te fera mourir, et les oiseaux mangeront ton corps. » Comme c'était affreux! Vous vous demandez peut-être pourquoi Joseph lui a donné la signification de ce rêve. Mais souvenons-nous que Joseph n'a pas inventé la signification du rêve, c'est Dieu qui la lui a révélée. Et bien que cela ne soit pas agréable du tout, il a dû dire exactement ce que Dieu lui avait montré. Nous ignorons ce que ce panetier avait fait. Peut-être avait-il commis quelque chose qui méritait la mort. En tout cas, lorsque nous donnons un message de la part du Seigneur, nous devons rapporter exactement les paroles de Dieu. Je veux vous dire de la part de Dieu qu'il vous aime et qu'il désire que vous soyez un jour dans le ciel avec lui. J'ai aussi la joie de vous dire qu'il a prévu un chemin afin que vous puissiez aller au ciel, et c'est par le moyen de son Fils le Seigneur Jésus. Il a pris la punition que nous méritions, c'est-à-dire la mort, et parce qu'il est ressuscité des morts, il peut te donner la vie éternelle. Si tu le reçois dans ton cœur comme ton sauveur, tu pourras alors habiter un jour dans le ciel avec Dieu. Mais cela m'attriste beaucoup de devoir vous dire qu'il y aura un châtiment pour ceux qui n'auront pas reçu le Seigneur Jésus. Ce sera une éternité passée loin de la présence de Dieu, dans un endroit que la Bible appelle l'enfer. Jean 3,36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure. » Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas au sujet de l'enfer. C'est un endroit de ténèbres et de souffrance éternelle. Cela aussi fait partie du message de Dieu pour nous. Et je dois vous le dire. Mais ceux d'entre vous qui avez déjà reçu le Seigneur Jésus, vous n'avez pas besoin de craindre l'enfer. La première partie du verset que je viens de citer dit que vous avez la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, et si vous désirez le recevoir aujourd'hui, alors vous n'avez pas besoin de craindre ce châtiment. Si de tout ton cœur tu regrettes les méchantes choses que tu as faites et que tu veux compter sur lui pour te sauver de tes péchés, dis-le lui simplement. Tu peux lui dire que tu veux qu'il entre dans ta vie et qu'il te pardonne de tes péchés et qu'il t'aide à lui obéir. Croire au Seigneur Jésus, c'est le recevoir dans ton cœur en comptant sur lui pour qu'il s'occupe de tes péchés. Veux-tu le faire maintenant ? L'explication du songe que Joseph avait donné à l'échanson se réalisa, et celle qu'il avait donnée au panetier aussi. La Bible nous dit que le 3e jour, Pharaon, dont c'était l'anniversaire, offrit un festin. Et ce jour-là, il agit envers le panetier et l'échanson exactement comme Joseph l'a fait annoncer. La Bible ajoute encore une phrase bien triste. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia.
Joseph attendit et attendit. Mais il n'y eut aucun ordre de la part de Pharaon pour que Joseph soit libéré. Joseph devait être bien déçu, et cependant il continuait à faire fidèlement son travail. Il le faisait de bon cœur comme pour le Seigneur. Et puis voilà qu'un jour, oh mais j'allais commencer la leçon de la semaine prochaine. J'espère que vous serez là pour entendre la suite de cette histoire passionnante. En attendant, voudrais-tu essayer cette semaine de faire ton travail de bon cœur et d'obéir avec joie? Souviens-toi que c'est un bon moyen pour montrer aux autres que le Seigneur est avec toi. Si tu fais toujours ce que tu dois faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, les autres aussi vont le remarquer. Et peut-être même te demanderont-ils pourquoi tu fais tout de si bon cœur. Ce sera alors l'occasion de répondre que c'est parce que tu le fais pour le Seigneur. Peut-être y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas faire. Mais Dieu a une promesse pour toi. Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu agira dans ton cœur pour te donner l'envie et la force de le servir.